Le frère camerounais est en pleine période d'expulsion de l'Allemagne pour le Cameroun. Avant de te raconter son histoire, je t'invite à liker la vidéo et à la partager, histoire de m'encourager. Je te remercie. Alors le frère, comme beaucoup d'entre nous, il est arrivé en Allemagne dans un espoir de se faire une vie meilleure, de pouvoir élever sa famille, bref, d'aider ses proches. Alors, quand il arrive, à la base, il était venu en tant qu'étudiant, Il a fait les études, mais ça n'a pas été facile pour lui de trouver un emploi après. La période d'expiration de ses papiers légaux, comme il est arrivé, a tiré à sa fin. Dans ça, là, comme ça, il n'avait pas pu se trouver une situation. Il n'avait pas pu se trouver une femme whitey pour le mariage, ou une black ninja pour le mariage, ou bref, il n'a pas pu trouver quelque chose qui allait lui permettre de pouvoir rester sur le territoire allemand de manière légale. C'est comme ça qu'il a continué à grouiller un peu dans un système genre. Alors, un jour, il reste chez lui, il reçoit la nouvelle d'un de ses proches qui lui fait comprendre que, tiens, je connais une dame comme ça là qui est en train de vendre son ventre. Vous l'aurez compris, vendre son ventre là, c'est que la dame était enceinte et elle était en train de proposer que la personne qui va reconnaître son enfant en lui donnant du jeton va pouvoir officiellement être le père du bébé parce que cette dernière avait déjà ses kaolos. Donc c'est comme ça qu'il reçoit l'appel d'un proche là qui fait comprendre que ok, je connais une dame qui est en train de vendre son ventre. Le frère, lui, il a vu en cela une très bonne occasion vu que depuis même ce genre même de mouvement, il cherchait, il n'arrivait pas à trouver. C'est comme ça qu'il demande à la personne que ok, mets-moi en contact avec cette dernière. Alors quand on lui met en contact avec cette dernière, c'est ainsi que les deux décident de faire le deal ensemble. Il donne la somme d'argent que la dame a demandé. Quand il donne ça, la dame lui dit, ok, il faut aller donc faire ton passeport et comme ça là pour que quand je vais accoucher, que tu aies déjà ça et que les trucs se facilitent. C'est que le frère a fait. Il est parti faire son passeport. Sauf que du jour au lendemain, cette dame-là a commencé à faire en commun chama. Cette dame-là a commencé à faire des trucs que vraiment le frère ne comprenait pas ce qui se passe. Alors quand il essaye de comprendre, de lui dire que qu'est-ce qui ne va pas et tout, elle commence à menacer le gars que tu penses que tu m'as même donné combien, c'est monté, c'est descendu, ceci, c'est là, tu crois que quoi, de toute façon, je ne veux même plus, tu ne vas plus être le père officiel de mon enfant, laisse tomber tout ça. Quand elle dit ça au gars, imaginez comment est-ce qu'il a pu se sentir en ce moment-là. Il s'est dit que, je me suis fait avoir. Sauf que dans ça, là, maintenant, même l'argent qu'elle avait pris, est-ce qu'elle a remboursé? Elle n'a pas remboursé. Le temps est passé, c'est comme ça qu'on appelle le gars que, ok, il faut venir chercher ton passeport. Quand il part pour vouloir chercher son passeport, la police allemande l'attendait déjà là-bas. C'est dans ça, là, comme ça qu'on l'a pris mettre Ngata en prison. Et il est là maintenant en train d'attendre son rapatriement vers le Cameroun. Ce qui énerve même dans tout ça, c'est que la personne qui a mis en contact le frère avec cette fille-là, viens lui dire que est-ce que tu sais que c'est peut-être comme ça le mode de fonctionnement de cette fille. Après toi, il y a encore deux autres personnes à qui elle a fait ça. Et laisse-moi te dire que les deux autres personnes-là, ni l'un ni l'autre n'a reconnu officiellement l'enfant aujourd'hui. C'est plutôt une quatrième personne qui a reconnu l'enfant. Vous voyez les choses comme ça. Vous voyez ce que nos propres soeurs sont capables de nous faire dans le Bengessi pour une histoire de Kaolo. Vous voyez comment les filles se servent de leur maternité pour faire un commerce, mais à une échelle qu'on ne peut même pas imaginer. Vous voyez les choses comme ça. Ce sont des réalités qui se passent. Il y a certaines filles, vous allez les voir, elles sont des mères célibataires. Ce n'est pas parce que le père de leurs enfants ont refusé de prendre la responsabilité. Non, c'est parce qu'il y a certains qui choisissent délibérément d'être mères célibataires pour toucher le social. Il y en a plusieurs là en France qui choisissent de rester mères célibataires, que quand elles tombent enceintes comme ça, elles n'ont pas de problème avec le père de leurs enfants. Mais parce qu'elles veulent toucher le social sans trop travailler, elles partent se déclarer en mère célibataire, elles créent des problèmes façon pour que le monsieur les quitte, pour qu'elles restent comme ça parce que ça les arrange. Donc quand tu te comportes comme ça, est-ce que tu penses à la santé de ton enfant? Tout enfant a besoin d'un père pour pouvoir grandir dans un environnement sain. À partir du moment où tu ne donnes pas la chance à ton enfant de grandir avec un père, c'est vrai qu'on ne peut pas savoir si c'est un père sain ou un père toxique, mais à partir du moment où tu ne donnes pas cette chance à ton enfant, tu exposes déjà ton enfant à un certain pourcentage de partir dans la mauvaise route.
Ce n'est pas toutes les mères célibataires que leurs enfants sont sur la mauvaise route, mais dans la plupart des cas, certains enfants que vous voyez se comporter d'une manière façon, c'est parce qu'ils n'ont même pas eu de présence masculine à cause de, j'ai bien dit dans certains cas, pardon, n'entrez pas sur moi en commentaire, chère famille, prenez-moi comme une petite soeur. Alors là, c'était l'histoire du frère que j'ai tenu à partager avec vous. Partagez-la au maximum. S'il y a des frères qui pensent encore qu'ils veulent avoir les caolos sur ce genre de couloir-là, sachez toutes les conséquences. Et si j'ai partagé ça, c'est pour que tu saches que si c'est que tu as mis ton pion là-bas, tu écoutais l'histoire, s'il a préparé une roue de secours. Si le frère de cette histoire avait préparé une roue de secours, il n'en serait pas là à être presque en train de se faire rapatrier dans les jours qui arrivent là. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura appris quelque chose de nouveau. Voilà. Si vous avez besoin de renchérir, faites-le en commentaire. L'espace commentaire est climatisé avec la chaleur si ça vous attend là-bas. Venez, on va commenter ça comme ça. Alors, généralement, sur cette chaîne, nous parlons d'histoires vraies et ou mystiques, mais nous pouvons aussi de temps en temps partir un peu sur ce côté de ce genre de vidéos parce que ça entre aussi dans la sensibilisation et c'est important de partager. Chère famille qui est en Afrique, nos frères qui sont ici en Europe, nos sœurs, il y en a qui souffrent énormément. Hein. Il y en a qui souffrent. Donc, si tu as ta personne en Europe qui t'envoie même 1 euro, 1 centime, 1 cent, ne simplifie pas. Accepte parce que si on doit entrer dans les détails de comment est-ce que certaines personnes font pour gagner leur argent ici, laisse tomber. Laisse tomber, donc ne simplifiez pas et continuez de prier sans cesse pour eux au quotidien. Parce que plus le Seigneur va les élever, plus ils vont pouvoir aussi vous aider financièrement. Est-ce que vous avez compris l'affaire là? Ok. Ici, Alicia Lotus, n'oubliez pas d'être prudent, de prier sans cesse parce que le dehors est miné. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Un bonjour, un bonsoir en fonction de ton fuseau horaire. Merci, au revoir, take care.